Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. J'espère que tu sois déjà inscrit sur notre site pour recevoir chaque jour la Lectio Divina. Aussi, j'espère que tu as aussi partagé ce programme de Lectio Divina aussi avec tes amis. Et j'espère aussi que tu as fait déjà ton exercice Lectio Divina comme c'est proposé dans le compendium avec les 5 étapes. Et aussi, j'espère aussi que tu pries aussi pour moi, pour que le Seigneur m'inspire à bien donner sa parole. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 23 octobre, vendredi 23 octobre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 4, versets 1 à 6. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns aux autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, partout et en tous. Voilà. Et maintenant, cette première lecture de Saint Paul, il va nous dire, je vous exhorte, j'ai sauté un verset, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers, oui, je l'ai dit, pardon. Il dit, je suis prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, regardez, Paul, il est prisonnier, il est dans la prison, il est vraiment dans la prison. Ce n'est pas dans sa maison, tout bien installé. Il est dans la prison. Mais il dit comment il parle de sa souffrance, de son épreuve. Prisonnier dans le Seigneur. C'est vrai que nous devons apprendre à baptiser nos souffrances. Nous devons apprendre à baptiser notre souffrance. De pas de dire ah j'ai ça me fait très mal. Bon, tu le sais que tu as très mal. Mais tu peux dire voilà, je vais appeler ça service de louange, un service d'adoration. Je peux appeler cela un service d'intercession. Je peux appeler une petite fleur comme la petite Thérèse. Elle appelait ses sacrifices. Elle disait, ce sont des petites fleurs que je jette à Jésus. C'est important d'avoir un regard plus profond sur nos souffrances. Et Paul va dire, voilà, je suis prisonnier dans le Seigneur. Il n'est pas prisonnier des Romains ou des Juifs. Il va dire, je suis prisonnier dans le Seigneur. Et après, il dit, menez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Ça veut dire, tu as reçu un appel à devenir chrétien. Tu dois mener une vie digne de ce que tu vis. On pourrait dire, mener une vie digne de celui que tu portes, de celui que nous portons. C'est Jésus-Christ. Après, il va dire, en toute humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Déjà, ces versets ici, on pourrait dire, mais Seigneur, donne-moi de vivre vraiment ça. De pouvoir, et quand on dit supporter les uns les autres, ça veut dire d'être un appui. Être un appui pour mes frères et sœurs. Être un appui en toute humilité, douceur, patience. Soyez un appui pour les autres, les uns pour les autres, avec charité. Et après, une phrase très importante pour nous, que et on peut garder ces versets 3 aujourd'hui. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit. Appliquez-vous, ça veut dire faire des efforts pour garder l'unité de l'Esprit Saint. Par ce lien qu'est la paix. Gardez l'unité par la paix. Gardez l'unité par la paix. Après, il va dire, il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, qu'une seule espérance, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Ça veut dire que la présence de Dieu qui est en moi, qui est en toi, qui est dans chaque personne, de nous rappeler, mais Dieu, il est présent en toutes ces personnes que j'écoute-toi, que je passe à côté, même mes camarades, des collègues de travail. Jésus est là, Dieu est là en eux aussi. Mais ici, nous sommes qu'un seul corps. Paul va nous montrer cette unité à partir. Nous avons il n'y a qu'un seul corps, ça veut dire l'Église, un seul esprit que nous avons reçu aujourd'hui dans notre baptême, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Voilà. Ça veut dire nous avons plus de raisons pour l'unité que pour la division. Et c'est vrai que par ignorance, nous regardons souvent ce que nous divise, qui nous éloigne. Et nous oublions toutes les raisons pour lesquelles nous devons nous unir. Or que nous avons une force d'unité entre nous. Il y a entre nous une force d'unité. Ce n'est pas seulement ma volonté, elle est là déjà au milieu de nous, une force d'unité. Cela me réjouit, me donne beaucoup de confiance et d'espérance pour vivre l'unité. Parce que ce n'est pas toujours facile, mais cette parole m'encourage. Disons, il y a toute une force d'unité que je dois me laisser emporter par elle pour vivre cette unité avec tous les autres. Voilà. Et ici, la première lecture d'aujourd'hui. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 24, 23, le psaume 24, 23, versets 1 à 6. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Et il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui les cherchent, qui recherchent la face de Dieu de Jacob. Mais ça me touche. Tout est au Seigneur, comme Paul disait. Nous sommes à Dieu. Toute la terre appartient au Seigneur. Au Seigneur, la terre et sa plénitude, les mondes et tout son peuplement. Oui, mais après il va dire, mais qui montera sur la montagne du Seigneur? Qui pourra s'approcher de l'autel? Qui pourra s'approcher du cœur de Jésus? Qui pourra s'approcher de Dieu, en fait? Il dit, qui pourra se tenir dans le lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Et là, ça nous aide. Mais comment mes mains sont aujourd'hui? Elles sont innocentes? Mon cœur, est-ce qu'il est pur? Mon âme, est-ce qu'elle s'est portée vers des riens ou pas? Est-ce que je jure pour tromper ou pas? Et la parole de Dieu, la personne qui fait cela, il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu, du Dieu de son salut. Et après, il dit aussi, c'est la rage de ceux qui les cherchent, qui recherchent la face de Dieu de Jacob. L'homme qui a aux mains innocentes, au cœur pur, l'âme qui ne se porte pas vers des riens, qui ne jure pas pour tromper, qui va obtenir la bénédiction, mais aussi cette âme va avoir aussi cette force aussi pour rechercher le Seigneur, et rechercher la face du Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Parce que les péchés nous affaiblissent. Mais de vivre la vertu nous donne la force, pour toujours aller vers le Seigneur. Et ne jamais s'éloigner de lui. Et d'avoir cette joie, d'avoir la joie d'être là, proche du Seigneur. Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 12, versets 54 à 59. Luc
12, versets 54 à 59. Il dit comme ça. Il disait encore aux foules, lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner les visages de la terre et du ciel. Et ce temps-ci, alors, comment ne discernez-vous pas? Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant les juges, que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier sou. Alors, ici cette parole, il dit, l'homme terrestre, il voit la nature, l'homme charnel, voit la nature, les nuages, le vent, il va savoir, voilà, il a le vent, il a la pluie qui arrive, il a la chaleur qui va arriver. Mais après, Jésus a posé cette question. Et ce temps-ci, alors, comment ne discernez-vous pas? Ça veut dire de faire les discernements par rapport à notre temps. Jésus est en train de dire, mais vous ne voyez pas les signes de temps? Regardez notre monde, ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans la vie des personnes. Ça veut dire ne pas se fermer en soi-même, mais de lever la tête et dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui est en train de nous parler? Qu'est-ce que tu nous dis que nous n'arrivons pas à écouter? Qu'est-ce que tu veux et que nous ne faisons pas encore? C'est un cœur comme Dieu. Un cœur comme Dieu va être attentif à la présence du Seigneur. Il y a aussi des signes qu'il nous donne au travers aussi de notre monde. Notre monde souffre. Notre monde est malade. Notre monde est dans les péchés. Notre monde n'est pas dans la conversion. Bien sûr qu'il y a des gens qui se convertissent. Mais on parle d'une façon générale. Ça veut dire qu'avoir le cœur qui est proche du cœur de Dieu. Avoir un cœur qui est proche du cœur de Dieu. Comme disait aussi le psaume, qui parlait de cet homme qui monte, qui ravit la montagne, qui s'éteignit dans les lieux saints. Et après, ici, Jésus va nous dire aussi quelque chose d'important. Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant les magistrats, tâche en chemin de finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant les juges. Les juges te livrent à l'exécuteur te jette en prison. Alors, mais ça veut dire qu'ici, régler les choses avec ton adversaire. Règle les choses avec ton adversaire. Avec ce que tu as une dispute, que tu as un problème, résoudre les choses. Le Seigneur est en train de dire résoudre déjà ce problème. Pendant que vous êtes là, sans arriver aux magistrats, aux autorités, aux l'exécuteur, le Seigneur dit, mais parle avec ton frère. Il dit, pendant que vous êtes en chemin, tâche en chemin de finir, de parler, de résoudre ça avec lui, sans faire beaucoup de difficultés. Avoir un cœur simple. Soyez simple. Soyons simples et justes devant Dieu. Être juste et simple devant Dieu pour résoudre les choses d'une façon paisible, sans faire des dégâts, des choses graves. Parce que regarde, cet homme à la fin, il dit, tu ne sortiras pas tant que tu n'as pas rendu jusqu'au dernier sou. C'est triste, hein? Il faut la simplicité, il faut l'humilité,
Il faut un cœur de concorde, de vouloir trouver les biens des uns et des autres. C'est qui est juste. C'est qui est juste devant Dieu. Mais, vous savez, je préfère être de perdre et garder parfois la paix que gagner et que cela soit le désarroi. Ça, bon, ça, non. Quand j'ai fait les choses, j'essaie de les faire devant Dieu. C'est cela. Quand tu fais les choses, fais-le devant Dieu. OK? Alors, en ce 23 octobre, un vendredi, nous célébrons Saint Jean Capistrin. Nous célébrons Saint Jean des Capistrins. Et je voudrais vous laisser quelques paroles de lui, de Saint Jean des Capistrins. Pardonnez-moi, il y a des mots qui sont difficiles. Il va nous dire comme ça. Les miroirs des clercs. Il va donner des paroles. Voilà, il dit comme ça. Ceux qui sont appelés à la table du Seigneur doivent rayonner par toute une vie exemplaire et digne d'éloge, exemple de toute impureté des vices. Ils doivent vivre en étant comme les sels de la terre, pour eux-mêmes et pour les autres, en éclairant les autres par une lumineuse sagesse, comme étant la lumière du monde. Ils doivent comprendre ce que le Maître très haut, Jésus-Christ, a indiqué non seulement aux apôtres et aux disciples, mais à tous les prêtres et les clercs, leurs successeurs, lorsqu'il a dit « Vous êtes les sels de la terre ». Si le sel, c'est de nature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On les jette dehors et les gens les piétinent. Ce qui est vraiment piétiné par les gens comme du fumier méprisable, c'est un clergé impur et sordide, imprégné par la saleté des vices et paralysé par les chaînes des péchés, si bien qu'il ne peut plus rien faire pour soi ni pour les autres, car, comme dit saint Grégoire, celui dont la vie est décriée aboutit à ce que sa prédiction soit méprisée. C'est pourquoi, de même que le soleil se lève pour le monde dans les hauteurs de Dieu, que la lumière du clergé brille devant les hommes, afin qu'en voyant ce que font des biens, ces serviteurs de Dieu, les hommes rendent gloire au Père qui est aux cieux. Afin qu'en voyant ce que font des biens ces serviteurs de Dieu, les hommes rendent gloire au Père qui est aux cieux. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et aussi toute ta famille et les gens que tu aimes. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.